Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous présidez le Parti chrétien-démocrate. Vous aviez été candidate à la présidentielle. Vous aviez rejoint Nicolas Sarkozy pendant sa campagne. On va y revenir. Et on vous présente souvent comme la passionnariat anti-mariage gay. Et aujourd'hui, à la fois la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, mais aussi Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, à l'instant même, vient de publier un communiqué disant « Le mariage gay, le droit au mariage homosexuel et à l'adoption pour tous sera institué ». Dominique Bertinotti dit même en 2013, c'est-à-dire que demain, les participants, les militants de la Marche des Fiertés, la fameuse Gay Pride, qui défileront demain, eh bien, le gouvernement leur dit « L'an prochain, vous pourrez vous marier ». Il n'y a rien de surprenant là-dedans, puisque c'était dans le programme de M. Hollande, et d'une certaine façon, il y a une application d'un projet. La question qui est posée n'est pas une question de droite ou de gauche. Ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus important. C'est un problème de civilisation qui se pose. Et aujourd'hui, moi, avec le recul que je peux avoir de la vie politique, les 30 années que j'ai passées, et que j'ai bien l'intention de poursuivre, me montrent que l'évolution des sujets de société nous amène à nous poser depuis 30 ans, pour les générations à venir, quel homme nous voulons pour le XXIe siècle. C'est véritablement la question qui nous est posée aujourd'hui. Qu'il y ait un désir, qu'il y ait de l'amour entre deux personnes d'un même sexe, qu'il y ait un désir, ceci, tout le monde peut le comprendre. Est-ce que tous les désirs doivent être satisfaits ? C'est là où je dis non, stop. Du reste, c'est la position de l'État. L'État, il dit non. Dans l'éducation, quand on est parent, on dit non. Quand l'État dit qu'il ne faut pas aller à plus de 200 à l'heure, eh bien, c'est parce qu'il y a un risque. Et en général, si on donne satisfaction à tous les désirs, et du reste, on ne le fait jamais, eh bien, c'est la société du plus fort qui s'installe, et pas celui du plus fragile. Et si on va vers la société du plus fort, on va vers une société de violence. Je le pense profondément. Là, vous êtes en train de nous dire, dans le fond, c'est une sorte de caprice, et il ne faut pas dire oui à un caprice qui serait que non, c'est pas un caprice. Des personnes du même sexe aient le droit de se marier ou d'avoir les mêmes droits c'est pas du tout... que des personnes de sexe opposé. Non. Moi, je ne me place pas du tout sur ce plan-là. Ce n'est pas une histoire de caprice. Je respecte naturellement l'affection, l'amour qui peut exister entre deux êtres. Mais vous êtes opposé au mariage homosexuel. Et à l'adoption. Et du reste, je dois saluer le fait qu'à la fois le Premier ministre et le ministre délégué à la famille lient les deux. À la différence de certains tartuffes qui diraient qu'ils pourraient un premier pas vers le mariage et ensuite l'enfant. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. On sait parfaitement. Et du reste, c'est logique. Et on doit rendre hommage à cela. Le véritable enjeu dans cette affaire, c'est l'enfant. C'est de savoir ce que va devenir l'enfant. Est-ce que l'enfant est objet de désir ? Ou est-ce qu'il est un sujet en tant que lui-même ? Quand je vous dis, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quel homme nous voulons pour demain ? C'est est-ce que l'homme est un sujet ou est-ce que l'homme est un objet ? Alors, un certain nombre d'études montrent que souvent, les enfants qui sont parfois adoptés par des couples homosexuels qui ne peuvent pas les adopter comme tels, mais par des célibataires ou dans d'autres structures, mais qui de fait sont élevés par des couples homosexuels, ont la même vie, la même stabilité que les autres, et que c'est plus la stabilité du couple que l'orientation sexuelle qui éventuellement influerait l'enfant. Ça, ce sont des études. On ne va pas faire une liste toutes les deux sur des études qui existent ou qui n'existent pas. Il y en a une qui existe, qui est aux États-Unis et qui est faite de façon très scientifique sur le plan sociologique et qui est reconnue par tous et qui montre qu'effectivement un enfant qui a été élevé par un parent homosexuel a des difficultés au moment de la jeune adulte ou de la grande adolescence. Alors justement, il y a des études, si vous permettez, qui indiquent... faut qu'on arrête là-dessus. On finit là-dessus, mais il y a des études qui indiquent que c'est la stabilité du couple qui compte plus que la nature du couple. Je pourrais vous sortir d'autres études, donc je ne crois pas. Ce qu'il faut, c'est un débat. Franchement, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un débat. Bon, c'est très bien que je suis opposée. Je ne suis pas une passionnariat. Je suis une femme calme, réfléchie. Je rappelle simplement la formule de Churchill. Un homme politique, il décide en fonction du résultat immédiat. L'homme d'État regarde les conséquences sur les générations à venir. Je suis une femme calme. Je suis une femme de conviction et je suis une femme qui pense qu'il y a un véritable danger pour l'avenir de notre civilisation. Et donc, je le dis calmement, et il faut un débat. Il faut que les Français prennent la mesure. Quand ils ont été
été interrogés, qu'ils ont répondu oui, majoritairement, ils ont été comme moi. Ces personnes souffrent, elles s'aiment, répondant à leur souffrance. Qui ne répondrait pas à la souffrance de l'autre? Mais ça va bien au-delà de tout cela. Vous savez bien qu'il y a déjà 6 pays européens qui Oui, ont mais il y a combien de pays en Europe? Il y en a combien en Europe? Le mariage gay. Il y en a un certain nombre d'autres qui ne l'ont pas fait. Bah oui. Évidemment. Beaucoup évidemment. plus. Oui. Mais vous avez eu le sentiment que ceux qui l'ont fait, par exemple, depuis 10 ans pour les Pays-Bas, ont eu des transformations dans leur société qui vous inquiètent? Il y aura très peu de mariages gays. Il y en aura très peu. Mais le problème, vous savez bien que le politique est dans l'ordre du symbolique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les conséquences de cette transgression symbolique aura des conséquences non pas immédiatement, mais je dis dans 2 ou 3 générations. C'est l'organisation même de la société, fondée depuis toujours, et quel que soit le régime politique, sur la différence sexuelle qui est en jeu dans cette affaire. Vous vous engagez donc dans la résistance, j'ai lu ça dans Oui, sûr. quelques mots que vous Bien avez sûr. exprimés. Vous voulez organiser, comme peut-être dans la lutte contre le Pax à une certaine époque, vous voulez organiser, je dirais, une contre-offensive là-dessus? Je pense que les temps ne sont pas les mêmes qu'en 1998-99. Je pense aussi que beaucoup baissent les bras, y compris les structures religieuses, et je le regrette profondément. Et je pense qu'en 1940, quand De Gaulle s'est levé en disant je vais monter la résistance, alors que tout le monde pensait que la guerre était perdue, eh bien, la guerre a été gagnée. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui baissent les bras. Vous comparez les deux situations. Au niveau de l'attitude de la résistance, oui, parfaitement. Parce que l'idée à l'époque était c'est perdu, c'est fini, c'est foutu. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent aussi bon, c'est fait, de toute façon, ça ne nous dérange pas, on va le faire. Eh bien, moi, je dis qu'il faut résister et réfléchir au fond sur les conséquences. Monsieur Hollande a pris ce choix, Monsieur Sarkozy avait pris un autre choix. Et du reste, je tiens à vous dire qu'à la différence d'un certain nombre de personnes qui étaient auprès de lui, moi je suis fière d'avoir soutenu Monsieur Sarkozy. Je vous le dis très clairement, en particulier sur ce sujet. Sur les problèmes économiques entre Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, les différences n'étaient pas très grandes. Les réponses techniques se rapprochent. Et les réponses techniques, on peut toujours revenir dessus. Mais sur les problèmes de société, il y avait 2 projets de société qui étaient très clairement dits, et c'est la première fois depuis 30 ans. Et je suis heureuse et fière, et j'ai de l'honneur d'avoir soutenu M. Sarkozy sur ces sujets. Pourtant, certains ont dit, à votre place même, Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, m'avait dit que M. Sarkozy était, à titre individuel et personnel, favorable au mariage homosexuel. Écoutez, franchement, moi, je ne sais pas, je ne peux pas mettre en doute la parole de M. Mitterrand. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai suivi M. Sarkozy pendant toute la campagne. Je l'ai vu un peu, M. Mitterrand, mais pas toujours. Moi, j'ai été toujours là et j'ai vu l'engagement personnel de M. Sarkozy. J'ai vu son évolution. Effectivement, il est devenu beaucoup plus clair dans ses convictions par rapport même à 2007. Et je dois dire que je n'ai jamais regretté d'avoir soutenu M. Sarkozy pendant toute cette campagne, à partir du moment où je me suis alliée avec lui, car je n'aurais sans doute pas mieux parlé du mystère de la mort et du mystère de la vie comme il l'a fait pendant sa campagne. Donc j'avoue que je suis un peu énervée et irritée de voir les reniements actuels dans la droite à son endroit. Vous pensez par exemple à Madame Bachelot je ne ou à dirais pas non, d'autres personnalités. chacun se Il y a beaucoup de femmes, reconnaîtra. il y a beaucoup de femmes. Vous avez vu qui parlent. Les langues se délient pas mal du côté des femmes. Les femmes parlent peut-être plus que d'autres. Mais je ne vais pas... Vous savez, Roselyne Bachelot est une amie. Mais j'entends des reniements que je trouve indécents. Je les trouve indécents. Et lorsque vous entendez Nathalie Kosciusko-Morizet dire que Patrick Buisson a eu une très mauvaise influence sur Nicolas Sarkozy, qu'il l'a fait revenir aux idées proches de Charles Maurras... J'aime beaucoup Nathalie, elle le sait très bien, je la laisse responsable de ses propos. Moi, je ne les partage pas, les siens. Et Marine Le Pen a même dit que, d'une certaine façon, Patrick Buisson aurait décomplexé les électeurs de l'UMP mais vous vous rendez compte en leur laissant... En l'occurrence, il s'agit d'un choix de société. Les propos de Madame NKM, de Madame Bachelot, de Madame Le Pen, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les conséquences des décisions que nous allons prendre pour les générations à venir. Ça ne touchera pas mes enfants, ça ne touchera pas mes petits-enfants, mais ça touchera mes arrière-petits-enfants et les générations suivantes. Alors, et qu'est-ce ça, que vous allez faire ? je ne veux pas, parce que je suis femme politique, que le regard porté par les générations suivantes dise « elle n'a rien fait ». Qu'est-ce que vous ferez alors ?
Je vais déjà essayer d'organiser le débat, de participer au débat. Je ne suis pas une passionnariat, je vous le dis encore. Je suis une femme forte, de conviction forte, c'est vrai. Vous voulez, enfin, je sais pas, je veux faire des réfléchir. réunions, faire des manifestations. On verra. Mais ce que je peux vous dire... Vous sentez que l'opinion française est à l'écoute de ce que vous pourrez justement agiter comme idée? Qu'elle peut, non, elle n'est pas autant que je le souhaiterais. Je le dis aussi sérieusement. Et je leur dis, faites attention, réveillez-vous, renseignez-vous, informez-vous. Et c'est ce que je vais essayer de faire. En ce qui concerne les débats bioéthiques, par exemple, souvenez-vous, lorsque j'ai commencé à travailler sur la bioéthique et le respect de l'embryon, la non-manipulation de l'embryon, tout le monde était d'accord pour faire le contraire. On s'est bien aperçu, après les débats qui ont été menés du reste, à la fois par l'État et par l'Église catholique, qu'il y a eu une prise de conscience des enjeux et des conséquences pour l'homme, non pas pour l'embryon immédiatement, mais pour l'homme et les dérives qu'il pouvait y avoir sur la dignité de la personne, qui ont fait qu'on a été beaucoup plus réservé que ce que l'on était prêt à faire sur le plan scientiste. J'ai 2 questions. Très différentes. Juste pour finir sur l'UMP que vous avez évoqué, Nicolas Sarkozy, il y a une bataille au sein de l'UMP, on le sent bien. C'est normal. François Fillon, Jean-François Copé, peut-être Alain Juppé, on dit qu'il peut être candidat. Vous vous sentez proche de qui ? Écoutez, moi je suis présidente du Parti chrétien-démocrate. Oui. Et donc je pense que nous sommes dans une logique actuellement de bipolarisation de la vie politique française. La bipolarisation de la vie politique ne veut pas dire bipartisme. Et donc nous nous situons avec mes amis dans la droite républicaine. Je pense qu'il est normal qu'il y ait une compétition actuellement. C'est normal, on verra ensuite. Mais il n'y en a pas un qui vous paraît le plus apte à permettre à la droite de revenir au pouvoir, puisque c'est ça l'enjeu. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est celui qui ne reniera pas. Nicolas Sarkozy. Le projet de Nicolas Sarkozy. Donc lequel est selon vous le plus proche de ces 3 ? Mais j'attends. Pour l'instant, j'attends. Il y a eu des mots qui ont été prononcés, il y a eu des paroles, il y a eu des positions. Non. Écoutez, M. Fillon, je n'ai pas entendu dire qu'il reniait Sarkozy. Je n'ai pas entendu M. Juppé non plus, ni M. Copé. J'attends de voir ce que veut faire l'UMP, ce que vont faire leurs responsables. Voilà, moi, je serai dans le camp de celui qui ne reniera pas le projet de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il faut supprimer 3 jours fériés chrétiens qui seraient remplacés par 3 jours de congés posés librement pour permettre, pour respecter la diversité dans les entreprises par des gens d'autres religions? Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la ligne Buisson, vous faisiez allusion au Front National, etc. Mais continuons comme ça et nous développerons le Front National et l'UMP n'existera plus, je vous le dis. Donc il ne faut rien changer. La France a une histoire, la France a une culture. La France, elle est formée, elle est pétrie par la culture judéo-chrétienne. À force de vouloir le gommer de façon permanente, je vous dis que vous n'allez faire que se développer les extrêmes radicaux. Et donc, assumons ce que nous sommes. Je me bats pour 3 jours de fête chrétienne. Je me bats pour que l'Europe retrouve et renoue ses racines chrétiennes, vous le savez très bien. Et je vais continuer, vous allez le voir, ça va être un projet important des mois qui viennent pour moi. Arrêtons de nous renier. La France, pays des droits de l'homme. La question qui nous est posée aujourd'hui par tout cela, c'est de savoir quelle est la place de l'homme demain. Vous croyez vraiment que nous allons continuer à avoir une voix forte dans le monde si nous renions notre histoire, si nous renions justement ces droits de l'homme? Et reconnaître la diversité de la société française, c'est se renier. Non, c'est pas se renier du tout. C'est pas du tout se renier. Mais je dis simplement. Non. Quelle est votre question? Je veux dire, supprimer ces jours pour en permettre 3 jours pour permettre des jours d'autres religions, ça vous paraît être se renier? Trouvons 3 jours supplémentaires si c'est cela. C'est beaucoup plus important que renier notre histoire et notre culture. Merci beaucoup, Christine Boutin. Passionnariat, non, mais quand même un peu. Merci beaucoup. Restez avec